Bonjour et bienvenue sur le podcast Alliage Écoute du ministère de l'Alia et de l'Intégration. Nathanaël, toujours là pour vous servir et rendre ce podcast des plus intéressants. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on abordera plein de sujets tels que l'armée, l'emploi, les études, etc. Et ce tout au long du podcast avec des invités fort intéressants. Si vous songez à devenir un héros en faisant l'armée ou le service national, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti. On reçoit aujourd'hui Sharon. Salut Sharon. Bonjour. Pour parler du Chirut Leumi, donc le service national. Je sais pas si j'ai bien traduit ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Voilà, qui va nous partager son expérience. Donc voilà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme service? Comment s'est passé ton alia, tout ça? Beaucoup de questions en une, mais Ouais, ça va durer longtemps. Non, mais alors du coup, j'ai commencé à venir en Israël pour un programme Massa. Donc, j'étais avec Rem Data Darom. le séminaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Et ensuite, du coup, ça m'a semblé beaucoup plus évident de commencer à s'intégrer dans la société israélienne par un service, par un Shirout, soit d'armée, soit de Shirout Leumi. J'ai choisi Shirout Leumi. Et Direct après le séminaire, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc t'avais quoi, 19 ans? Quelque chose comme ça? Ouais, 19 ans. Ok. 19 ans, ouais. Et j'ai fini le séminaire en début juillet et j'ai commencé le Chiroute en septembre, 1er septembre. Et du coup, voilà. Et il y avait beaucoup de phases au début de l'année, genre janvier, février, où on devait choisir son Chiroute, machin, se poser des questions, aller à des entretiens, des trucs comme ça. Je Et sais que... il y a beaucoup ouais. de choix juste Franchement, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est assez limité et qu'on peut faire soit hôpital, soit si truc. Mais en vrai, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je sais qu'on m'a même proposé des trucs dans le théâtre. On m'a Ah proposé oui, quelque d'accord. chose. Ouais. On m'a proposé quelque chose avec les animaux. On m'a proposé. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Si on sait se renseigner, si on sait vers qui se tourner. Après, il y a les sites internet, tout est très bien décrit. Donc, je sais que je voulais faire un truc dans un ministère, un truc comme ça, un truc plutôt genre Misradi, c'est-à-dire dans les bureaux et tout. Et dès qu'on m'a proposé, dès qu'on m'a dit qu'il y avait une place au Misrad à Aklita et qu'ils voulaient en plus quelqu'un qui parle en Donc français, voilà, ouais. en gros, tu bosses au ministère de l'AIA et de l'intégration, c'est ça? Voilà, Ok. dans la partie du Minal à Studentim. Donc tout Et ce qui touche, ouais, d'ailleurs on a fait un podcast là-dessus, tout ce qui touche aux études, exact. etc. D'accord. C'est Exact. l'office des étudiants, je Le- crois qu'on dit en L'office des français. étudiants. Voilà. Et du coup, j'ai choisi ça parce que, vu comment est-ce qu'on m'a décrit, ça me semblait parfait. Ça m'importe beaucoup, genre, d'aider les Olim à s'intégrer et tout, machin. C'est pour ça que des fois, je donne un peu trop mon numéro de téléphone et ma directrice, elle aime pas trop ça, parce que je dois travailler que dans les heures de travail. Mais c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc, j'ai accepté direct. Et j'ai été prise très facilement. Ils avaient besoin de quelqu'un en français. Et pour l'anglais et l'hébreu et tout. Et c'est ça que je fais depuis début Ah, septembre. alors justement, ça consiste en quoi exactement ce que tu fais? Genre, c'est quoi une journée type de Sharon au Sherwood Leumi? Alors, ok, c'est pas tout le temps la même chose, c'est rarement la même chose parce qu'il y Ah, a attends, des... c'est bien. Donc Ouais, y a pas de routine qui s'installe, etc. quoi, ça bouge beaucoup. en fait, c'est parce qu'il y a certaines phases dans l'année, donc on n'a pas tout le temps le même travail à faire. Au début de l'année, c'est le moment où les étudiants s'inscrivent au Minala Studentim pour recevoir la bourse, pour savoir s'ils sont éligibles à Oui, la bourse on que a fait l'État y reçoit. un podcast là-dessus. Ouais. Et du coup, nous, on est avec eux. Très souvent, ils viennent beaucoup au Minal pour ouvrir le dossier avec nous, même si c'est possible de le faire à la maison. Mais au moins, on peut les aider, leur expliquer exactement ce qu'il faut mettre pour pas qu'ils aient, enfin, le refaire plein de fois. Donc, il y a ça. On ouvre les dossiers avec eux. On essaye de voir leur éligibilité ou pas, machin. C'est beaucoup téléphone, physique, mail, enfin tout. À partir de janvier, il y a beaucoup moins de gens parce que c'est bon. Les bourses, normalement, pour le premier trimestre, elles sont attribuées et tout. Donc, du coup, voilà, j'arrive au bureau vers 8 heures. Première heure, on répond à tous les mails. Première heure, même, enfin, des fois, ça dure, des fois, non. Des fois, on doit aller voir des autres gens, la directrice, les autres conseillers, tout machin, pour essayer de répondre. Ensuite, il y a les téléphones. Ensuite, au cours de la journée, il y a des mails. Et il y a du mouvement. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Des fois, ils viennent très souvent en physique juste pour poser des questions. Et ouais, c'est à peu près ça. Et, parce que enfin, je me posais la question, comment c'est vu une fille qui fait un Sherwood Leumi par les Israéliens? Tu vois, par la société israélienne. Parce que moi, par exemple, j'ai fait l'armée. Ouais. Donc, si tu veux, voilà, enfin, il y a beaucoup de...
enfin, je veux dire, de respect, tu vois, parce que t'es venu, t'as quitté ton pays pour venir servir et défendre l'État d'Israël. Je suppose que c'est un petit peu pareil. Ok, très bonne question parce que Merci. c'était non, c'était une question que beaucoup, enfin nous les Françaises qui connaissons pas très bien la société israélienne, c'est une question qu'on se posait beaucoup, enfin moi beaucoup parce que j'avais pas de problème spécialement à me tourner vers l'armée, je suis totalement pour et tout et j'ai eu de tout, mais à partir du moment où j'ai bien compris ce que c'est, je peux dire que même si c'est vrai que l'armée s'est vue à un niveau plus de don de soi, etc., quelque chose de très grand, le Shirut Leomi est pas spécialement moins bien vu. Enfin, des avis que je vois, de ce que je reçois comme commentaires, on va dire, sur ce que je fais et tout. La plupart des gens, ils sont assez, genre, très, très intéressés et très fiers et très, très, très contents que je fais ça et ils me félicitent beaucoup et tout. C'est pas moins bien vu. J'avais peur qu'on me dise, enfin très souvent on m'a dit par rapport à ton travail, ce sera beaucoup mieux vu que t'aies fait l'armée. À partir d'un moment, je me suis rendu compte qu'au final, non, la société, elle change beaucoup et et elle est en train de changer vers le Shirut Leumi. Les statistiques, elles montrent vraiment que le Shirut Leumi, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça. Et des fois, c'est beaucoup plus utile pour la société que certains rôles à l'armée, peut-être que Bien sûr, finalement. ouais, il y a des. Bah, que tu le disais au début, il y a énormément de choix possibles. Ça peut être l'hôpital, Ouais, tout ça. ouais, Donc, ouais, on peut vraiment faire plein de ouais. trucs. Et c'est quoi, en fait, enfin, concrètement, c'est quoi un Chirut Léomi? Enfin, parce que moi, j'entends cette définition, c'est un petit peu le service national pour les filles religieuses, par exemple, c'est ce que j'entends parfois. Ouais, Tu alors, vois, ouais. c'est pour quel type de population le C'est Chirut vrai que le Léomi? côté religieuse, je pense pour la majorité, c'est vrai, même si c'est pas tout le temps vrai. Ok, Il y a de tout un peu dans le Shirot Leumi. Mais majoritairement, c'est juste une aide. Tu représentes une aide à la société et c'est tout ce que tu fais pendant toute l'année. Tu ça aides dure un vraiment an? l'État d'Israël dans. Par exemple, je donne un exemple. Je suis pas à l'hôpital, mais je dirais la quasi-totalité de mes amis sont à Hadassah et Karem. Ok. Qui est Et un hôpital le, à Jérusalem? Ouais, qui est un hôpital de Jérusalem. Le constat est clair. Je pense très sincèrement, sans voilà, que l'hôpital ne peut pas tenir sans elles. Genre. Ouais, donc c'est incroyable. Donc, Elles c'est-à-dire, sont même si entre énormément. guillemets, Mm. parce que ça dure un an, c'est ça? Ouais, Donc même si entre guillemets, plus. ah, ou plus, Ouais, on peut ah, faire on peut 2 ans. prolonger, Ouais, ouais. etc. D'accord. Mais donc même si, parce que t'en as beaucoup qui se disent en un an, on n'aura pas le temps de me donner des responsabilités, etc. En fait, de ce que j'entends, c'est pas vrai du tout, quoi. C'est-à-dire tu, Ouais, c'est pas vrai parce que, par exemple, il y a de tout dans le Chinour. L'aide des notre dans route, l'éducation, ouais, pour les excuse-moi. auditeurs francophones. Dans l'éducation, l'aide des notre Chiroute aux enfants, elle est, mais je dirais vraiment inestimable. Enfin, il s'avère que c'est pas mon truc, donc j'ai pas voulu me tourner vers ça. Mais je le vois, les filles avec qui je vis, elles sont toutes dans des écoles pour enfants handicapés. Leur aide, elle est exceptionnelle. Le travail que le professeur ne peut pas faire et n'a pas le temps ou juste ne peut pas, c'est la Bachiroute qui prend ça sur son dos. Et c'est énorme, je trouve. Pour l'hôpital, pareil. Il y a des formations en plus à l'hôpital. Tu peux apprendre, par exemple, à faire des prises de sang. Tu peux Ok. apprendre. Ouais, c'est très. Par exemple, pour Mada aussi. Genre, comment je peux oublier Mada Ouais, c'est un Maga. Alors chiroute. c'est Magan David Adam, si vous connaissez. Ouais, Magan David Donc Adam. ouais, Chiroute c'est à l'hôpital, exceptionnel. bien sûr. Ouais, dans les ambulances, les trucs comme ça Bah, et tout. j'ai des copines qui ont fait accoucher des femmes, etc. Tu sais, C'est pendant leur première exceptionnel. année, quoi. Donc c'est des. C'est incroyable. Ouais, ouais. C'est incroyable. Par exemple, la plupart des gens qui viennent au Minal, je me souviens pas de. J'ai pas, je les reconnais pas dans la rue ou quoi. Mais Ouais. moi, je sais que très souvent, ça me fait beaucoup de bien parce que des fois, par exemple, enfin, des fois, je passe une journée, j'ai pas parlé à beaucoup de monde, il y a pas beaucoup de mails, il y a pas de trucs. Et je me dis, bon, bah, j'ai pas fait grand-chose. Et après, il y a quelqu'un dans la rue qui me dit, je me souviens très, très bien de toi du Minal Team, tu m'as grave aidé à prendre ce Ah rendez-vous, tu bah m'as grave voilà. aidé. Comme quoi. Donc oui, donc t'as Ça apporte vraiment beaucoup une de. influence sur les gens, etc. quoi. Je me rends pas spécialement compte. Ouais. Il y a une fille, elle avait un problème pour son rendez-vous avec quelque chose, et elle parlait en français, elle savait pas du tout se débrouiller. Je lui ai dit, bon, je te prends avec moi, je vais essayer de leur expliquer et tout, et je l'ai trouvé. Pour moi, c'était anodin, mais finalement, ça faisait beaucoup de. Et en gros, c'est ça que le Bnot elle représente dans la société, un peu dans tous les domaines où c'est possible d'être Bah, écoute, c'est génial. Et comment ça se passe enfin, évidemment, enfin, chaque fille a son type de service national. Mais quoi, ça dure quoi? Ça dure 6 heures par jour? 8 heures par 8 jour? heures. 8 heures? Et comment t'arrives si tu veux, à mettre ça en adéquation avec le fait d'être une nouvelle immigrante, seule? Parce que tes parents, tu me disais,
ne sont pas ici avec toi. Donc comment tu arrives à mettre tout ça ensemble? Alors, il faut savoir que du coup, on commence tôt. Par exemple, je sais qu'il y a des chéroutes qui peuvent commencer vers 6h ou vers Ok, donc il 7h30 faut et être tout. très matinal. Ok, Exact, mais ça finit tôt. ok, Ça peut finir entre 15h, 14h. d'accord, ok, Moi, par exemple, c'est 16h que je finis. ok, Et après, j'ai tout le reste du temps. Donc, ça veut dire, après, tu t'occupes de toute ta vie. Enfin, la vérité, toute ta journée, elle est tournée vraiment sur construire ta vie en Israël. Genre, par exemple, ça veut dire, il y en a qui font Ulpan. Enfin, après ça, il y en a qui font, par exemple, les psychométriques, si elles cherchent à rentrer à l'université l'année après. Il y en a qui, ça veut dire, la journée, elle s'arrête pas, genre après le Chirou, très très loin c'est de là. ça. Donc en fait, ça te monopolise pas tout ton temps non plus, tu peux faire des trucs à côté. Ouais, après, vraiment, ça peut dépendre de ton Chirou. Je sais qu'il y a beaucoup de filles de l'hôpital qui font des nuits. Ça s'appelle, ouais, c'est des services nuits. Ouais, Elles peuvent finir jusqu'à 22h ok, et jusqu'à 21h. Donc, ça, c'est très prenant. ouais, Et moi, ouais, pareil, c'est assez prenant, je dirais. C'est pas parce que ça finit à 4h que ça l'est pas, parce qu'après, tu vois, je rentre la tête plein de tout ce qu'il y a eu dans la oui, journée et tout. l'expérience, etc. Ouais, ouais, voilà. Et non, non, mais après, tu enchaînes en général. Ça veut dire, je rentre à 4h et après, sûrement qu'il y a eu le pan vers 18h. Alors, je rentre, je pose mes affaires, je pose des trucs et je réenchaîne. D'accord. Ou alors, tu vas à ton cours de psychométrique, ou alors Moi, tu c'est... vas à n'importe quoi, à ton travail. Là, je dirais que le ROV la majorité des Mnot Chirut, elle travaille après aussi. Et donc, ouais, Bah, c'est la journée, elle des est. journées bien remplies, quoi. Ah, vraiment. Bah écoute, c'est Tu peux très pas bien. faire. Je pense pas que tu peux faire que ça. Même les Israéliennes, qui n'ont pas spécialement à s'intégrer dans le truc, elles font jamais que ça. Et elles dépassent de leur temps de Chirut, elles restent encore là-bas. Ok. Et au niveau des conditions, enfin, je veux dire, enfin, pas obligé d'entrer dans les chiffres, mais tout ce qui touche au salaire, au logement, j'ai entendu qu'on était logé pendant Ouais, la période de Cherut Leumi. ouais. Alors, même si je voudrais entrer dans les chiffres, ils sont pas clairs parce que c'est pas le même pour tout le Oui, c'est monde. ça, j'ai entendu que ça variait Ouais, pas en mal. fonction des. Je sais pas comment appeler ça, tes privilèges ou de tes Ouais, inconvénients. bien sûr, ouais. Bodeda ou pas, Ouais, enfin, si t'es seul ou pas. seul, si t'es avec ta Ouais, famille, ouais, voilà. bien sûr. Alors, et c'est surtout que c'est en train de changer énormément. Ça veut dire là, il y a eu un plus de environ, je ne saurais même pas exactement, mais environ 300, entre 200 et 400, je ne sais plus Ah, exactement, d'accord. qui a Donc été ça, c'est... rajouté pour D'accord. toutes les notes sur route. Et là, c'est encore en train d'être ajouté. Il y a encore une bourse pour les immigrantes seules qui sont venues et qui n'ont pas leurs parents. Il y a encore une bourse de 700 shekels qui est en train Voilà, d'être donc il y ajoutée. a... D'accord. Mais le salaire de base, avant que tout ça soit rajouté, je crois que c'est environ vers 800 shekels, un peu Ok, plus. C'est ce que les Israéliennes, en tout cas, elles le reçoivent. Maintenant, vu que ça s'est rajouté pour toutes les notes sur route, je dirais que c'est vers 1000. d'accord. Et pour les nouvelles immigrantes sans parents, machin et tout, je crois que ça peut aller jusqu'à 1500. Et comme, genre, c'est en train de se développer, c'est en D'accord, train c'est en de train de rajouter. changer petit à petit, Ils sont en train de voir que finalement, c'est un peu dur de vivre qu'avec ça et tout machin. je suppose. Ouais. Et donc, du coup, et c'est pour ça que la majorité, elle travaille après. Ok, Et d'accord. voilà. Et à part ça, Et évidemment, il y a il y a le l'appartement. logement qui est pris en charge du coup par... Ouais. D'accord. L'appartement, après, c'est une colocation. Pas de 3 ou 4, ça peut aller jusqu'à 8. Et en général, je dirais Ça se que ça passe peut être bien? 2 ou Ça s'est 3. bien passé pour toi? Faut que je dise tout. Balance des noms. Balance des noms. Mais Non, pour être honnête, ouais, j'ai dû changer d'appartement. Alors, je suis avec Aguda. Je l'ai pas précisé, mais je suis avec Aguda Leitnadvout. qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de Shirut Leumi. Ça veut dire en Israël, tu Ok, peux te d'accord. tourner vers plusieurs groupes de Shirut Leumi. Shlomit, Aguda Leitnadvout, Ben Batami, plein. Et Shilat. Ok. Shilat, c'est celui vers lequel les Français se tournent le plus. Parce que comment est-ce qu'on appelle ça? Les rakazotes, celles qui s'occupent des notre route, elles sont Ok. françaises à C'est Shilat. qui s'occupe des... Ouais, c'est ça, de Voilà. celles qui font leur service Ouais, national. c'est une branche de Shlomit qui est Ok. française, qui aide beaucoup qui parle aux filles qui font des programmes Massa, qui aide à trouver le Shirot Lomi où tu peux parler en français. Bref, je me suis tournée vers avec Agoudali Nadvout. C'est un détail technique juste parce que le ministre d'Aklita était avec Agoudali Nadvout. Et d'ailleurs, enfin, parce que tu parlais de ces différentes organisations, enfin, je me permets de rebondir là-dessus, le ministère de l'Aide et de l'Intégration, ils aident les filles qui sont au service national Ouais, bien sûr. Il y a une allocation de 540 shekels. par mois, c'est ça? Ouais, par mois.
voilà, au l'autre Alachot qui sont en Chirut Lomi. Et est-ce que justement, donc voilà, donc comme quoi voilà, le ministère de l'Alia aide financièrement et aussi voilà, en termes de conseils, etc. C'est toujours Ouais. utile. Et une dernière question, de ce que j'ai compris, aussi le service national, donc que tu fais pendant 1 an ou 2, comme tu le disais, ça peut être un socle aussi pour peut-être une future carrière dans le domaine, etc. Ouais, exactement. Bah, je dirais pas en général, mais ça arrive très souvent que les filles qui veulent étudier de la médecine, toutes sortes de médecine, elles se tournent vers Magen David Adom ou vers l'hôpital. C'est les Ce- ambulanciers de Jérusalem, c'est ça? Ouais, exact. Et après, pour les hôpitaux, tu peux avoir vraiment toutes Ok, sortes de rôles. Après, oui, pour les ministères, je sais que je veux travailler plus tard dans ça. Alors du coup, je pense que ça m'aide. Je pense beaucoup même bien sûr. que ça m'aide à savoir comment c'est fait et tout machin. Et après, si je veux faire une deuxième année, ils me prennent en général directement. Et je pense que ça donne beaucoup de facilité à être étudiante là-bas pendant Ok, sa licence. Je sais qu'il y a des étudiantes ici avec nous au Minal Studentim de Yerushalayim qui étaient Bnot Shirut avant qu'elles rentrent à l'université. d'accord. Donc finalement, tout le monde est content, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est très utile parce que, et toi, tu as ton expérience un petit peu, Ouais. voilà, j'aide le pays, etc. Et puis tu as aussi ton expérience, voilà, je rentre dans le monde limite un peu du travail, je vois comment fonctionne C'est la ça, société c'est ça. israélienne, etc. C'est pas une décision à prendre à la légère, je dirais. Bien sûr, C'est pas si facile. comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même des difficultés. La Il y en a vraiment beaucoup colocation, le plus que salaire, ce qu'on voilà. croit. Ah, Je sais que les difficultés par rapport à l'armée, elles sont beaucoup plus mentionnées que les difficultés de Chirut Leomi, mais elles sont quand même très bien sûr, présentes. Surtout pour les filles qui sont seules et tout. Et c'est pas facile. Et il faut savoir dans quoi est-ce qu'on se lance, parce que bien c'est sûr, un vrai don de soi, bien sûr, sur tous les niveaux. bien sûr. Bah écoutez, renseignez-vous. De toute façon, on mettra le lien du ministère de l'AIA et de l'intégration. Donc voilà, si vous avez une conseillère, comme on l'a dit dans le précédent podcast, voilà, qui vous aiguillera dans toute la procédure. Mais en tout cas, merci beaucoup Sharon d'être venue. Alors on reçoit à nouveau Lorraine sur ce plateau pour cette fois-ci parler de l'armée. Alors décidément un véritable couteau suisse, hein, puisqu'on a abordé l'entrepreneuriat, l'emploi, l'espace personnel, maintenant l'armée. Tout à fait. Euh, Donc voilà, c'est vrai que c'est pour le coup, parce qu'on parle d'intégration sur ce podcast, c'est à mon sens vraiment la chose qui traduit le mieux l'intégration en Israël. Complètement. C'est-à-dire que vraiment le passage à l'armée en fait du jeune Olé Khadaj va être un passage qui va être vraiment qui va avoir une influence prépondérante sur son avenir en Israël. Et c'est pour ça qu'on est là vraiment pour l'accompagner durant toutes les phases de D'a- son intégration. D'ailleurs, enfin comment vous l'accompagnez? Alors, il faut savoir on peut parler premièrement de la première phase, c'est-à-dire la phase pré-armée. Il y a des préparations qui sont proposées aux jeunes Olim qui souhaitent rentrer à l'armée. Ce sont des préparations qui durent environ un mois et demi. Je l'ai moi-même faite, Ah, cette super. préparation. Peut-être vous voulez nous Ouais, non, partager avec nous. c'est vrai, expérience très sympathique. Et puis c'est surtout, bon, en plus évidemment de rencontrer beaucoup de gens francophones, mais pas que. Il y avait aussi, je me rappelle, des Indiens, etc. Vraiment, des gens du monde entier. Kibbutz Galouyat. Ouais, exactement. Et donc en plus de rencontrer des gens comme ça, si vous voulez, on se sent quand même un petit peu plus prêt en allant à l'armée. C'est-à-dire que c'est pas un choc émotionnel tout de suite. C'est-à-dire on voit à peu près dans quoi on s'engage, on nous forme un petit peu. Et voilà, après, une fois qu'on est dans l'armée, alors on parlera d'autres phases, hein, comme par exemple Mirvalon, etc. Et par exemple, moi, je sais que j'ai pas fait d'Ulpan à l'armée. J'ai directement commencé à l'armée et cette préparation m'a énormément aidé à Voilà, ne. voilà. Voilà. C'est exactement le but en fait de faire un petit peu le pont entre la vie civile Civile, bien sûr. et la vie, la Mais c'est vie une en tant préparation que nécessaire en soldat. tout cas. Et c'est tout à fait nécessaire et légitime et donc c'est très important. Alors comment en fait rejoindre ce type de préparation? Il faut prendre contact avec notre ministère auprès des conseillers d'intégration qui prendront contact avec le pôle en fait du département de l'armée au sein du ministère et on pourra aider ces Olim-là à intégrer ces préparations. Donc c'est vraiment quelque chose on encourage vraiment les jeunes Olim à faire. Ça leur permettra vraiment de rentrer à l'armée de façon un petit peu plus sereine.
et finalement optimale. Donc ça, Et je tiens juste à préciser, enfin du moins c'était mon cas, c'est que pendant la préparation, en fait on apprend l'hébreu le matin, tous les jours, et il y a aussi des entraînements physiques. Et voilà. puis on se balade aussi un petit peu dans Exactement. tout Israël. Donc Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de préparer au niveau linguistique, mais également au niveau physique, bien sûr, d'avoir une sorte de préparation à ce qui nous attend à l'armée et de mais la aussi d'un point de découverte vue d'Israël. culturel finalement. Exactement, de la découverte d'Israël qui est pas moins importante et bien sûr au niveau social de se forger déjà de nouveaux liens avec des jeunes qui vont suivre le même parcours que nous. Donc c'est Exactement. vraiment très important. C'est une phase qui va vraiment aider le futur soldat, le futur khayal à rentrer de façon Plus tranquille, sereine, plus voilà. sereine, voilà, à l'armée. Donc ça, c'est une première chose. Également, il faut noter que l'armée a réussi à ouvrir un pôle un centre téléphonique qui permet en fait aux Olim spécifiquement de poser toutes leurs questions. C'est-à-dire il y a le centre Meitav, le centre qui s'appelle Meitav, qui était là pour répondre aux questions des soldats de façon générale avant leur entrée à l'armée. Et l'armée a réussi à ouvrir vraiment une ligne directe pour les Olim Hadashim. Donc ça, c'est vraiment une réussite de notre point de vue. Donc c'est en plusieurs langues? C'est en plusieurs langues exactement, donc voilà, donc en anglais, en français C'est vrai notamment. qu'en montant, bon, ça me rajeunit pas, mais il y avait pas du tout ça. Enfin, C'est ça, c'est-à-dire c'est tout devait quelque se chose faire en qui est hébreu, toute la bureaucratie était en hébreu. tout à C'était fait. bien plus Donc compliqué. ça, c'est quelque chose, c'est vraiment de notre point de vue, c'est une grande réussite et ça facilite énormément Ça, je veux la bien vie croire, bien sûr. du futur Khayal parce qu'il va pouvoir poser toutes ces questions en amont. C'est-à-dire qu'il envoie par WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp qui va s'afficher sur l'écran où on peut envoyer également les demandes par email. Et sous 48 heures, il y aura un Khayal ou une Khayalette qui va rappeler le Olé Hadash. Donc il faudra bien noter tous les moyens de communication pour qu'on puisse être joints et qui vont nous rappeler et pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Donc voilà, donc faites le point sur toutes les questions que vous avez pour entrer à l'armée, c'est-à-dire vraiment quand est-ce qu'est mon guious, à quoi m'attendre, etc. Et vous obtiendrez donc des réponses qui seront vraiment de façon très précise. Et voilà, ça permet de se sentir un petit peu moins seul et un petit peu plus guidé Bien vers sûr. Et l'entrée à puis enfin, l'armée. on le répétera jamais assez, mais vraiment bien se renseigner. C'est exactement, le travail de préparation, comme dans tous les domaines d'ailleurs, finalement, dont on a parlé Oui, que ce soit précédemment. l'emploi, Tout à fait, l'entrepreneuriat. la phase de préparation, c'est une phase qui est vraiment primordiale. C'est-à-dire qu'une bonne préparation, c'est la clé de la réussite, peu importe vers quel domaine on se lance. Donc, bien entendu, pour l'armée, c'est fondamental. Donc, bien se préparer à l'armée, prendre un maximum d'informations pour rentrer à l'armée avec joie et avec force. Il en faut. Il en faut, Il en bien faut. sûr qu'il en faut. Euh, et du coup, en termes. Donc là, on a abordé la première phase. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est Donc la voilà. préparation. Donc maintenant, on va prendre encore l'exemple de ce Yoni, Ah, Yoni. qui est lui aussi un couteau suisse, parce qu'il fait un petit peu de tout. Je suis tout. Euh, alors voilà, du coup, Yoni a fini sa Mechina. Il l'a terminé avec brio, comme il faut. Donc la Mechina, qui est la préparation dont on parlait, d'un mois et demi. Euh, il s'engage à l'armée. Déjà, comment se passe le processus d'intégration à l'armée, d'enrôlement? Ok. Alors, il faut savoir que il y a la possibilité de participer à cette première adaptation qui est Mirve Alon. C'est donc une base qui permet de faire un ulpan intensif, où il y aura la possibilité d'étudier pendant une période de 4 mois un ulpan intensif qui va vraiment permettre aux jeunes olim, aux jeunes soldats, de pouvoir mieux communiquer avec son entourage, de mieux Et comprendre ce qui se puis, passe autour de lui. Et c'est vraiment une sorte d'adaptation en douceur, exactement, d'entrée en c'est la douceur continuité un petit peu de la de la préparation qui avait été préparation. effectuée Tout à fait, parce d'un que mois. le but est vraiment que le choc finalement soit le moindre possible et ça permet vraiment de faire ça beaucoup plus en douceur et de mieux appréhender finalement Bien sûr. l'intégration au sein de l'armée. Et puis encore une fois, tout ce qui est voilà, contacts sociaux, bien sûr, Bien ça, sûr, ça aide énormément. ça aide énormément. Donc nous, de notre point de vue, parce que pour nous, ce soldat, il est avant tout un Olé Hadash. Ok, Bien donc il sûr. faut savoir qu'il pourra se tourner vers nous à tout moment. Nous sommes toujours là pour nos soldats et
nous tiennent vraiment à cœur. C'est un département qui est vraiment un peu le cœur de notre ministère. Nous sommes là vraiment pour soutenir au maximum nos soldats et ils peuvent vraiment se tourner vers les conseillers d'intégration pour toutes sortes de questions. Nous serons toujours là pour les accompagner. Il y a également un accompagnement financier aux alentours des 540 shekels par mois pendant toute la durée du service militaire PAIL actif. Donc ça, c'est d'un point de vue financier, et de tout ce qui concerne le reste, nous sommes là vraiment pour les aider au maximum. Très bien, alors on vient d'aborder ces deux phases-là. Il y a évidemment la phase de fin, j'allais dire, c'est-à-dire quand le soldat olé termine l'armée, se mishtacher, comme on dit ici. Et là, vous êtes encore une fois présent et Bien vous sûr. aidez l'olé. Alors, Bien de quelle sûr, alors manière? ça, c'est une phase qui est finalement très très importante. C'est la période De retour à la vie civile, de un petit retour peu. à la vie civile, et c'est souvent aussi un début de vie civile, parce que Exactement. finalement, ces jeunes Olim, ils étaient tout jeunes avant de Bien rentrer sûr. à l'armée. Donc je pense que vraiment le passage à l'armée les a forgés de façon fondamentale, et vont faire ce qu'ils vont devenir en fait demain. Et nous sommes là vraiment pour les accompagner également dans cette phase, dans ce passage, donc de la vie en tant que soldat à la vie civile. Donc nous avons l'organisme Knafaim qui est là vraiment pour accompagner les Olim, qui organisent toutes sortes d'ateliers vraiment pour... Je me permets de rebondir là-dessus. Bien sûr, Pour la petite anecdote, donc déjà Knafaim, ils ont tout ce qui est conseiller d'orientation, etc. tout à fait. C'est d'ailleurs pris en charge également. Bien sûr, Et entièrement. ça m'a du coup moi-même beaucoup aidé pour trouver ma voie, etc. Finalement, c'est vous, Yoni. Exactement. Et au-delà de ça, ils proposent aussi beaucoup d'ateliers, comme vous le disiez, qui sont évidemment aussi pris en charge. Par exemple, moi j'ai fait un atelier pâtisserie pendant 6 mois avec eux, et qui était fort sympathique. Et Voilà, voilà, exactement. Il y a toutes sortes d'ateliers en fonction vraiment de l'attachement du même bien sûr. soldat qui est Mais sorti voilà, de mais l'armée. il y a beaucoup de. Enfin, je veux dire, on pense enfin, concrètement, on pense à toi et avant l'armée, et pendant l'armée, et aussi après l'armée. Bien sûr. Il y a toujours voilà, ce suivi continuel. Il y a vraiment un service qui est continuel, et qui a pour but finalement de s'assurer que le jeune olé qui est rentré à l'armée va devenir un civil qui est suffisamment doté de tous les outils finalement pour réussir en Israël, et pour s'intégrer de façon optimale au sein de la société israélienne. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à préciser que vraiment l'armée est une sorte de booster dans l'intégration C'est indéniable. en Israël. C'est-à-dire que vraiment, ça facilite l'intégration en Israël. Peut-être que le passage à l'armée peut être dur, ça, j'ai aucun Je doute. confirme. Voilà, sur ça, mais ça va en fait donner des outils qui sont fondamentaux pour devenir Oui, c'est l'Israélien de demain. indéniable. C'est un moteur d'intégration exceptionnel. Voilà, Là, je... exactement. Et d'ailleurs, statistiquement, on a noté que on a pris une population donc d'Olim qui est à l'armée plus 3 ans, donc c'est-à-dire 3 ans après leur shirou, et il y a un taux de 90% de Olim Hadashim, donc de Chayalim Bodedim, qui sont restés en Israël. Donc ça, c'est pour nous, ce qui est, ça montre vraiment que l'armée est un moteur de l'intégration en Israël, que ce qu'ils vont obtenir et ce qu'ils vont ressentir pendant leur shirut, pendant leur service militaire, va en fait renforcer leur lien avec Israël, ce qui est quelque chose de très très important. Donc voilà, nous encourageons bien sûr nos futurs, nos candidats à l'ALIA à rentrer à l'armée. bien sûr. Et c'est Olim, alors effectivement, le pourcentage est très conséquent. Mais moi-même, pour avoir été à l'armée, on rencontre quand même quelques difficultés en tant que les Hadash à l'armée. Bien sûr. Il y a énormément de difficultés, et c'est pour ça que vraiment je rebondis encore une fois sur le fait que nous sommes vraiment là pour soutenir les Olim. Donc, comme je le disais au début de l'entretien, pour l'armée, le soldat est un soldat, ensuite il est Olé Hadash. Mais pour nous, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire que pour nous, avant tout, c'est un Olé Hadash, et il faut vraiment s'attacher à ces challenges et à toutes ces difficultés avec une vision d'Olé Hadash. Donc on est là pour le soutenir en tant qu'Olé Hadash avant tout, et bien sûr dans sa vie, dans son service militaire. Donc il faut juste se tourner vers nous pour qu'on puisse répondre aux besoins. Et nous avons donc ce département qui aide les Chayalim Bodedim. Qu'est-ce qu'un Chayal Boded? Finalement, c'est un Chayal qui n'a pas ses parents en Israël. Donc c'est vraiment le facteur, le fait d'être seul en Israël
implique évidemment énormément de complications parce que, bien entendu, l'armée, de façon générale, c'est difficile. Mais quand on n'a pas ses repères et son papa et sa maman près de nous, ça rend la tâche, bien entendu, encore plus difficile. Donc, on est là au maximum pour soutenir nos Khayalim. Voilà, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que donc moi-même j'étais soldat seul, et c'est vrai que effectivement on n'est jamais esseulé. Donc de par notamment vos actions, mais également aussi à l'armée, où effectivement nous sommes d'abord soldats avant d'être les Hadash, mais voilà, ils reconnaissent quand même ce statut, et ça nous permet de voilà de sortir. Enfin, par exemple, on peut voyager un mois par an. Retourner dans notre pays. Évidemment, le billet d'avion est financé par l'armée. Donc voilà, que quand même, c'est un statut qui est reconnu et je dirais même apprécié, si vous voulez. Ça ajoute Bien une sûr. touche de singularité. Bien sûr, ça attache de la singularité et aussi une sorte de fascination, je pense, pour la société israélienne. Parce que faire cette démarche-là, de venir de l'étranger, quand personne ne nous a rien demandé, personne n'est venu nous C'est chercher, vrai, c'est vrai. et finalement se lancer dans cette aventure qui n'est pas évidente du tout, c'est une force qui est assez impressionnante pour un Israélien sabra, et qui est bien entendu plus qu'apprécié. C'est fascinant et c'est admirable. Donc voilà, nous sommes toujours très très heureux d'accueillir nos nouveaux soldats en Israël. Donc pour continuer un petit peu les explications par rapport à la phase qui suit en fait la fin de l'armée, il y a également toutes les aides qui sont données dans ce qu'on a parlé pour l'emploi. Donc le Khayal Meshouchar, donc le soldat qui sera détaché de l'armée, pourra également bénéficier de toutes les aides qui concernent l'emploi, mais également du Minala Studentim, des aides pour les études Bien sûr, académiques. on a un podcast d'ailleurs là-dessus que je vous invite à voir, où justement on parle de l'office des étudiants, voilà, si on le traduit littéralement. Mhm. Et effectivement, mais c'est fou de voir quand même que vous êtes présent dans chaque étape de la vie de Lolé, quoi. C'est-à-dire, ça s'arrête pas non plus à la fin de l'armée, c'est-à-dire après il y a un suivi par rapport aux études, Il y a un etc. suivi. C'est important également de préciser que le temps qui aura été passé à l'armée sera retiré sur les droits, Bien c'est-à-dire sûr, pour que ce n'ait pas un impact négatif sur sur la la suite de notre... continuité bien sûr. des droits, tout à fait. Et donc voilà, donc c'est important de venir nous rendre visite au Misra d'Aklita une fois qu'on sera détaché de l'armée, pour qu'on puisse mettre à jour les droits et voir comment orienter nos nouveaux civils de façon la plus optimale. Alors pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait avant, comment perçoit-on ces aides? Alors, c'est de la façon la plus simple possible. Il faut se rendre dès le début de l'armée au Misra d'Aklita. Donc, on a besoin d'une seule visite de la part du Khayal. Ah, ça a changé avant, Ça a c'était... changé, tout d'accord. à fait. Ça a évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas déranger nos soldats tous les ans et venir signer le petit papier qui indique qu'on est toujours Donc là, c'est soldat. une seule fois Il y a et besoin de c'est se fini. rendre une seule fois au Misra d'Aklita, signer une déclaration qui indique qu'on est bien à l'armée pendant la période indiquée, et ensuite les versements couleront pendant toute la période du service actif. Bah écoutez, c'est parfait. Merci encore une fois de nous avoir éclairé sur ce sujet primordial qui est l'armée pour les Olim. Un grand merci. Bah, merci à vous encore une fois. Merci. Je tiens évidemment à remercier, comme à l'accoutumée, Sharon et Lorraine d'être venues ici, et plus généralement à tous les invités qui ont été présents sur ce plateau avec nous durant ce podcast. Nous étions évidemment très heureux de les accueillir, car oui, c'est bel et bien le dernier épisode de notre podcast, évidemment. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout le long de ce périple qui, j'espère, vous aura été enrichissant et informatif. En tout cas, de notre côté au ministère, nous continuons à se mettre au service des Olim, actuels et futurs, je l'espère. Vous pouvez en tout cas nous trouver, comme je le mentionne à chaque fois, sur Facebook, Instagram, mais également sur les plateformes de podcast comme Spotify. N'hésitez pas, évidemment, à nous faire part de vos retours sur cet épisode et plus généralement sur le podcast. Ça nous servira évidemment pour des projets futurs. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, vos familles, vos proches, bref, tous les gens qui pourraient en être concernés. Je tenais évidemment en tout cas à remercier tout le personnel du ministère de l'Alia et de l'intégration qui ont permis à ce projet de voir le jour, ainsi qu'au personnel du bureau du porte-parole, de la communication et du bureau de presse du gouvernement. Ça en fait du beau monde. Je me suis quant à moi fait un plaisir de présenter ce podcast, et si Dieu veut, on se reverra en Israël. Merci.